Ok, nouvelle vidéo pour vous aider à vendre sur ComeUp et surtout réussir sur ComeUp. Et là, en fait, je voulais revenir sur le live ComeUp de cette semaine. Donc, bon, là, on est le 22 février, donc c'était le live d'aujourd'hui. Et en fait, pendant ce live où Guillaume et Amélie, donc Amélie qui est la directrice marketing, ont révélé des informations qui me semblent hyper intéressantes pour les vendeurs. Donc là, je vais faire pause. Alors, c'est vrai que je fais une vidéo sur une vidéo, c'est un petit peu marrant, mais en fait cette vidéo était vraiment super intéressante. Et c'est vrai que moi j'ai remarqué que finalement, si on regarde bien, il y a eu 132 vues là sur ce live, en sachant que c'est le replay aussi, hein, donc la vidéo est à peu près 4 heures, et franchement c'est très peu. Alors c'est très peu, et je suis pas là pour dire que ComeUp fait mal son travail et que leurs vidéos sont pas très intéressantes. En fait, clairement, ces lives ils sont faits pour les vendeurs, et le but là, c'est pas d'aller chercher des nouveaux clients, hein. Donc, en fait, moi, ce qui m'inquiète quand je vois 132 vues, c'est qu'en fait, je me dis, il y a très peu de vendeurs, en fait, qui regardent les vidéos et les lives ComeUp. Alors, c'est vrai que selon les thématiques, ça va intéresser plus ou moins de personnes. Mais c'est vrai que là, typiquement, la thématique de ce live, c'était de discuter, de voir la vision d'Amélie par rapport aux actions marketing qui sont mises en place sur la plateforme. Et justement, bon, alors je vous invite à regarder le live, ça dure à peine 20 minutes, c'est quand même pas très long. Et justement, voilà, il parle un peu des avis sur Trustpilot, etc. qu'on peut faire. Et bref, en fait, cette vision, c'est que fait ComeUp pour développer le trafic et la notoriété de la plateforme. C'est important pour nous vendeurs parce qu'en fait, notre réussite, elle dépend en grande partie de ça, hein. C'est-à-dire que bien sûr que nous, en tant que vendeurs, il faut qu'on trouve des clients, éventuellement à l'extérieur de la plateforme. On va pas se mentir, le Graal, c'est quand même que la plateforme nous apporte des clients. Mais en fait, la plateforme, elle peut pas le faire toute seule. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de bien comprendre aussi, ils le disent dans le live, par exemple de mettre des avis sur la page Trustpilot de ComeUp, comme ça, plus la plateforme aura des avis positifs, plus ça va attirer des clients, évidemment. Ou disons que les clients vont avoir confiance et passer des plus grosses commandes. Donc bref, je suis pas là pour résumer tout le live, hein, je vais pas faire non plus un replay sur un live d'une plateforme. Mais par contre, pendant le live, Guillaume et Amélie ont donné des informations hyper intéressantes, notamment, et c'est une information à laquelle on n'a pas accès. Alors, il faut savoir que, un peu comme en SEO, hein, typiquement, si vous voulez référencer, par exemple, votre site sur Google, en fait, ce qui va être important, ça va être de comprendre quels sont les mots-clés, donc les requêtes, hein, les recherches qui sont faites par les internautes, qui peuvent être intéressantes pour vous. C'est-à-dire, par exemple, moi, si je vends des services SEO, ce qui va m'intéresser, si j'ai un site, c'est de positionner mon site sur consultant SEO ou freelance SEO. Parce que quelqu'un qui tape ça, s'il va voir mon site et que derrière j'explique que moi, c'est des services que je propose, ça peut devenir un client. Vous voyez, c'est un mot-clé, une requête. Et ça, forcément, sur ComeUp, il y a énormément de trafic de la plateforme qui se fait via le moteur de recherche interne. Donc là, si on regarde, alors moi, comme mon ComeUp met un peu de temps à charger puisque j'ai énormément de messages, et en fait, plus on a de messages sur ComeUp, plus en fait le site est lent. Je sais pas trop pourquoi. J'ai déjà signalé au support et normalement ils vont essayer de voir ce qu'ils peuvent faire. Mais ici un moteur de recherche, ici un moteur de recherche. Et en fait, ce qui serait super intéressant, ce serait de connaître les mots-clés qui sont tapés, parce que quand on cherche une idée de service, on se dit il faut que je propose un service quand même qui est recherché, forcément, parce que si finalement je propose un service et que personne ne le recherche, même si certains clients vont dans les catégories, hein, bien entendu, finalement, si en plus du trafic des catégories, je peux choper du trafic via le moteur de recherche interne, c'est quand même du bonus. Et c'est là quand même qu'on chope énormément de clients. Donc bref, ce sera intéressant de pouvoir connaître les mots-clés, de savoir combien de fois ils sont recherchés en fait sur ComeUp. Et ça, en fait, c'est une information à laquelle on n'a pas accès. Alors, faut savoir que Fiverr, pour comparer, même si je préfère clairement ComeUp à Fiverr, mais je suis présent sur les deux, sur Fiverr, si vous avez un compte premium, alors faut payer sur Fiverr le compte premium, vous avez accès à cet outil de mots-clés. En fait, vous pouvez savoir justement les mots-clés qui sont tapés, et vous pouvez voir vos services, s'ils sont apparus sur tel mot-clé, sur tel mot-clé. Bref, c'est pas le sujet, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui existe et que peut-être, du coup, qu'un jour, peut-être qu'on aura accès à cette donnée via ComeUp aussi, j'imagine, que ça arrivera tôt ou tard, même si c'est pas la priorité. Mais là, typiquement, il n'y en a pas besoin parce que pendant le live, ils nous ont donné l'information. Donc, ici, c'est un peu plus loin. Voilà. Vous voyez, en fait, ici, c'est Google Analytics de ComeUp. Et en fait, ça, c'est les mots-clés qui sont tapés dans leur moteur de recherche interne. Donc, vraiment, ce moteur de recherche ici, hein, celui-là ou celui-là, c'est la même chose. Et moi, je vous invite vraiment à aller le voir, et de toute façon, je vais vous remettre le lien de ce live en description de la vidéo. Mais bon, de toute façon, il suffit d'aller voir, hein, c'est interview marketing, on vous dévoile tout, c'est pas très très compliqué. Et voilà, hyper intéressant. On voit alors,
on voit le nombre de recherches, hein. Donc là ici le chiffre qu'on le chiffre qu'on voit en gras là, c'est le nombre de recherches. Et alors en sachant que là on est en février et Guillaume a dit que c'était les statistiques depuis septembre. Donc ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait à peu près sur 6 mois. Voilà. Donc faut diviser à peu près par 6 pour avoir une idée, et ça reste une estimation, mais du trafic mensuel juste via la recherche, hein, via le moteur de recherche, donc sans parler du trafic via les catégories. Donc en fait, on voit les services qui sont les plus recherchés sur ComeUp. Alors forcément, c'est des services pour lesquels il y a déjà une réponse, hein, forcément, surtout les premiers mots-clés, on va dire. Mais en fait, l'idée derrière tout ça, c'est de se rendre compte de le potentiel puissance, hein, le potentiel de nombre de clients, entre guillemets, qu'on pourra avoir si on vend un service qui correspond à une de ces recherches. Donc typiquement, bon, les premiers, c'est logo. Alors logo avec un L majuscule et logo avec un L minuscule, on peut les additionner, c'est le même mot-clé, on a un peu plus de 20 000. Clairement, en fait, alors, il y a plein de mots-clés, mais c'est vrai que quand même, logo, il y a une énorme recherche. Donc, clairement, ComeUp, c'est la plateforme pour aller faire son logo pour les gens qui ont un site internet. Ce qui est pas du tout étonnant. Mais voilà, si vous êtes designer, forcément, si vous proposez du logo, et c'est la base, je pense, quand on est graphiste, de proposer du logo, vous savez qu'il va y avoir beaucoup de demandes. Après, on va pas se mentir, si on regarde, si je tape logo, des réponses, c'est-à-dire des offres, il y en a plein, et il y en a plein de bonnes. Tous les vendeurs, ils ont beaucoup d'avis, des avis positifs. Enfin voilà, le logo c'est tellement à la base que honnêtement, certes, typiquement, hein, après chacun allez voir et puis vous regardez ce qui se propose déjà. Hein. Faut faire ça, faut regarder les mots-clés qui peuvent vous intéresser si vous avez une compétence qui correspond. Tapez le mot-clé, regardez les services qui sont présents, hein, sur ce mot-clé-là, et dites-vous, est-ce que j'ai une chance éventuellement de me positionner? Bon, honnêtement, le logo, aujourd'hui, c'est compliqué. Alors bien sûr, si vous êtes graphiste, allez-y, essayez d'amener des clients, vous arriverez quand même à choper des clients via ComeUp en amenant des clients depuis l'extérieur, mais ce sera pas simple, on va pas se mentir. Et par contre, par exemple, Facebook Ads, il y a moins de réponses. Moi-même, j'ai un service Facebook Ads, d'ailleurs j'en ai vendu pas mal le mois dernier, des campagnes. Facebook Ads, il y a déjà un peu moins de concurrence, et on voit que Facebook Ads, c'est quand même énormément recherché, c'est 8e. Donc divisé par 6, on est à un peu plus de 500-600, je dirais, recherches mensuelles de Facebook Ads. Donc c'est-à-dire potentiel client par mois. Bien sûr, vous n'allez pas vendre à tous, hein. Mais voilà, et vous voyez, Facebook Ads, quand on regarde, bon, il y a là ici, il y a moi, bon, ici, il y a de la vidéo publicitaire, et vous voyez, il n'y a pas tant de réponses que ça. Donc si vous savez paramétrer des campagnes Facebook Ads, là, je pense qu'il y a quelque chose à faire, clairement. Si on regarde aussi service client, ça c'est pour les gens qui ont une boutique e-commerce, par exemple Shopify, ça c'est quand même un des plus gros mots-clés, et je pense que c'est pareil. Alors, il y a des réponses, hein, il y a des vendeurs qui proposent des services de service client. Voilà, ça peut être aussi une opportunité, parce que si vous regardez ici Resilient Digital, il a eu 6 avis positifs, il a un service à partir de 5 €. Bref, vous voyez, et il arrive à se positionner quand même 6e, alors qu'il y a quand même énormément de demandes. Donc voilà, en fait, là, ce que vous allez pouvoir voir sur ComeUp, il faut savoir qu'il y a des services sur lesquels il y a beaucoup d'offres. Clairement, logo, voix off, voilà, il y a déjà beaucoup de réponses. Traduction, il y a déjà plein. Tout ça, il y a de la demande, mais c'est vrai que il y a déjà de l'offre aussi. Donc clairement, bon, si c'est votre métier, vous pouvez proposer un service dessus. Mais là, ce qui est intéressant, c'est d'aller trouver en fait des offres, enfin des demandes clients où justement il n'y a pas une offre si large que ça. C'est vrai que si vous voyez que les 12 premiers, ils ont déjà 500 avis positifs, des grosses commandes, etc., des gros profils, on va pas se mentir, ça va être plus difficile de se positionner. Par exemple, TikTok, je pense que TikTok, il n'y a pas tant de réponses que ça. Donc, vous pouvez vous former à TikTok, proposer des services, hein. Vous voyez, là, ici, il y a du montage de réel, voilà, s'occuper du compte TikTok. Bon, on peut pas vendre de faux abonnés, de choses comme ça sur ComeUp, et c'est pas plus mal. Mais voilà, il y a plein de services liés à TikTok. En fait, TikTok, c'est quand même vachement à la mode, tout le monde peut se lancer, mais c'est vrai que typiquement, moi, c'est un truc auquel je pense. Je me dis, tiens, Guillaume, il faudrait que tu te lances un peu sur TikTok, parce que c'est plus simple en termes d'algorithme. Encore que là, du coup, tout le monde y va et c'est de plus en plus compliqué, mais sur le principe, ce serait plus simple que, par exemple, sur YouTube, hein. Clairement, sur YouTube, voilà, je fais pas beaucoup de vues, parce que il y a déjà énormément de personnes. Sur TikTok, ce serait sûrement plus simple. Mais voilà, le format des vidéos, je sais pas trop comment faire, etc. Et ben voilà, si j'avais, et là, je vois que d'ailleurs, il y a quand même pas mal de services, et peut-être que je vais en commander. Bon, je pourrais être typiquement ce genre de client, mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore énormément d'offres. Donc, il faut que vous alliez piocher dans cette vidéo. Alors voilà, faut faire des pauses, des captures d'écran,
et vous tapiez les mots-clés pour vous donner déjà des idées de service. Hein, donc soit vous allez trouver une de vos compétences. Voilà, vous dites ah bah moi ça e-book je sais faire des e-books ou tiens Google Ads je sais le faire, je sais faire des campagnes Google Ads. Bon bah vous tapez Google Ads. Bon déjà de base si vous savez faire du Google Ads, là vu que vous voyez qu'il y a de l'intérêt, vous allez créer un service Google Ads. C'est la base. Vous savez qu'il y a de la demande, même si c'est concurrentiel, tant pis. Vous allez essayer d'aller choper des clients pour essayer de remonter dans l'algorithme. Bon, ici on voit que Google Ads, il y a quand même pas mal de réponses, mais encore que voilà, encore une fois, il y a quelqu'un, il a 6 avis, c'est pas si énorme que ça, il arrive quand même à se positionner. Donc, vous voyez, moi, je suis pas très bien positionné sur Google Ads d'ailleurs. Hein. Je suis assez bas. Donc, honnêtement, Google Ads, je pense qu'il y a une opportunité. Mais admettons que ce soit ultra concurrentiel, c'est pas grave, vous y allez. Là, maintenant que vous avez la confirmation qu'il y a quand même un intérêt pour Google Ads. Mais si en plus vous trouvez, et d'ailleurs au final, il y a que 36 résultats, donc en fait, c'est pas si énorme que ça. Enfin, il me dit qu'il y a 36 résultats sur, ah oui, non, 36 résultats sur 841. Non, c'est ça, il y a 841 services sur Google Ads. Donc c'est quand même pas mal. Mais en fait, vous pourriez vous faire carrément, d'ailleurs, je vais peut-être le faire, un Google Sheet avec tous les mots-clés là ici qui sont listés et le nombre de services qui sont référencés sur le mot-clé pour voir quels sont ceux qui sont les plus ou moins concurrentiels. Mais ça, je pense que du coup, je vais le faire. Peut-être pas tous les mots-clés, mais je vais essayer de le faire quand même. Mais vous voyez, si vous trouvez un service, même si vous n'avez pas la compétence, mais qui a beaucoup de demandes ici via la recherche, mais qui a peu d'offres, et ben développer une compétence. Bon, il y a des compétences qui vont être plus simples que d'autres. Hein. Bon, par exemple, je pense que WordPress, si vous savez pas du tout créer un site, apprendre à faire un site WordPress, ça va pas se faire, voilà, en 2 secondes. Mais par contre, par exemple, de l'e-book avec Canva, en suivant quelques vidéos, vous n'allez pas forcément tout de suite faire les plus beaux e-books de la terre, mais vous allez pouvoir faire quand même de l'e-book. Par exemple, tout ce qui est fiche produit, de rédaction, en vérité, ça, c'est une compétence qui peut se développer. TikTok, c'est un réseau social, honnêtement. Bon, si vraiment vous aimez pas les réseaux sociaux, vous y arriverez pas, faut laisser tomber. Mais si vous êtes plutôt, voilà, jeune et que vous aimez bien les réseaux sociaux, honnêtement, se former sur TikTok, je pense que c'est l'opportunité 2023, hein, clairement, de ce début 2023. Vous voyez, après, alors, il montre pas tout, mais il montre les plus gros mots-clés, donc, alors Morel, je sais pas ce que c'est. Bon, par exemple, tout ce qui est CV, c'est aussi pas mal demandé, mais je crois qu'il y a pas mal de demandes. UGC, ah tiens, UGC, on va taper. UGC, vous voyez, il y a que 47 services, et c'est, ah oui, de réaliser des vidéos de témoignages, c'est ça, vous voyez. Ça, il y a quand même pas mal de demandes, UGC. 1600 recherches sur 6 mois, c'est quand même pas mal. Ça fait quand même un peu plus, ouais, je dirais quasiment 200, oui, c'est ça, c'est même un peu plus de 200 par mois, recherche, et il y a que 47 services. Donc après, je dis pas que c'est hyper simple à faire comme service, mais réfléchissez, enfin, faut quand même y réfléchir, parce que ça peut être hyper intéressant. Enfin bref, voilà, il y a plein de services comme ça, donc vraiment, allez voir ce live, hein, et faites votre petite... Alors là, ici, il y a un petit bug, je pense que je vais vous fournir une liste de 100 prospects, mail et téléphone, lead sourcing. Voilà, je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû faire un test avec des robots pour peut-être mieux faire référencer son service. Je sais pas s'ils ont commenté ce mot-clé-là, je pense qu'ils ont dû en parler d'ailleurs. Mais voilà, globalement, vous voyez, SEO par exemple, SEO c'était, mais je crois qu'il y était aussi un peu plus tôt, un peu plus, oui voilà, c'est ça, avec juste, enfin tout en minuscule, il y a énormément de demandes, forcément, moi c'est ce que je propose du SEO, donc je sais que ça marche bien. Effectivement, il y a énormément de demandes. Donc vraiment, voilà. Après derrière, vous savez que si vous créez un service qui répond à ce mot-clé-là, voilà, optimisation de votre service, il faut que ce mot-clé-là il soit dans votre type de service, de temps en temps dans votre description, voilà, évidemment. Il faut optimiser aussi votre service par rapport à ces mots-clés-là. Mais là, vraiment, ce live-là, si vous ne savez pas quoi proposer comme service sur ComeUp, là, vous avez la réponse. Maintenant, si vous, ce que vous voulez proposer, ça ne répond à aucune de ces demandes, donc là, ils ont fait les 100 premiers, c'est ça. Donc les 100 premiers, en sachant que le dernier, il avait 764 recherches. Donc sur 6 mois, ça fait une petite centaine par mois. Donc bien sûr qu'il y en a d'autres. Hein. Mais c'est vrai que si vous, ce que vous voulez proposer, c'est pas dans les 100 premières recherches, ça veut pas dire qu'il faut pas le proposer. Mais c'est vrai qu'en toute honnêteté, si votre service ne répond pas à une demande client, vous aurez quand même moins de chances de faire beaucoup de ventes. Là, voilà. Ça veut pas dire qu'il faut pas proposer de service. Parce que, mina, peut-être que en fait votre service c'était peut-être le 101e mot-clé. Hein. En tout cas là, voilà, au moins pour celles et ceux qui savent pas exactement quoi proposer ou qui sont pas sûrs que leur service est demandé, là vous avez la réponse chiffrée avec des données issues directement de ComeUp et vous savez que par exemple WordPress c'est quand même pas mal recherché, la retouche photo aussi, Amazon aussi. Donc après proposer des services là-dessus
et au moins vous êtes sûr d'aller toucher du monde. Donc ça c'est vraiment, voilà, je trouve ça vraiment dommage que peu de personnes finalement suivent les lives parce que c'est tellement une source d'informations précieuse. De temps en temps, il y a des petites pépites comme ça. Même moi, pour tout vous dire, ça m'a donné quelques idées de services que je vais créer. Donc vraiment, enfin si j'ai le temps, mais voilà, c'est vraiment super parce qu'au moins vous savez tout de suite que vous allez drainer du trafic. Donc voilà. Moi, je vous laisse avec ça. Je vais sûrement essayer de créer le petit tableau avec, peut-être pas pour tous les mots-clés, mais quand même avec le mot-clé et le nombre de services qui sont proposés à date, pour voir un peu justement quels sont les mots-clés qui seront les moins concurrentiels potentiellement. Mais dans tous les cas, moi, je vous invite à faire ce travail-là parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc vraiment, allez-y, allez voir le live et démarrez sur ComeUp et réussissez, créer des nouveaux services et essayez de vendre et de réussir grâce à ComeUp qui vous fournit des informations quand même très précieuses. Voilà, je vous dis à bientôt.